Top 9 des pirates actuels les plus puissants de One Piece Medio, on voit ça ensemble dans cette vidéo. 9ème position pour Kid les frères, et d'entrée je suis pas forcément corda, pour moi un Kuzan c'est devant, pour moi un Shiryu c'est potentiellement devant, pour moi un Marco même si la retraite c'est potentiellement devant, un Weeble pour moi c'est devant, pour moi il y a pas mal de pirates qui sont potentiellement devant Kid. En fait Kid il tape vraiment fort, mais le problème c'est qu'il tape juste fort. Il est tellement lent, son attaque prend du temps à se lancer. En termes de haki, c'est faible de ouf, les gars. Il y a trop de gens qui peuvent le cogner, mais genre vraiment cogner, t'as vu? 8ème position pour Zoro, je suis assez corda, les frères. Certains nous diront qu'il est devant un Katakuri, devant un Law, mais moi personnellement, je trouve qu'il est bien placé, Zoro. Zoro tape très fort, Zoro est très résistant et assez rapide. Le problème, c'est que ceux au-dessus ont des attributs qui les avantageraient plus facilement face à plus d'adversaires. On prend par exemple un Katakuri. Katakuri il affronte un Marco, il affronte un Kid. C'est un combat quasiment à sens unique dans le sens où un Kid ne va pas assez vite, n'a pas de HDO avancé pour toucher Katakuri. Si t'es pas assez rapide avec un bon HDO avancé, tu ne peux rien faire face à un Katakuri. Il faut le comprendre. Du coup, les frères, ce seraient des combats limite à sens unique pour Katakuri. Là où contre Zoro, en vrai, même si t'as pas un bon haki, tu peux quand même le blesser, le toucher, etc. Tu vois ce que je veux dire? Et d'ailleurs, je précise que Sanji est devant Kid. J'ai oublié de le dire, mais Sanji c'est devant Kid. 6ème position pour Law. Law, c'est assez complet, assez fort. Ça tape même très très fort. Je suis assez corda sur sa position en réalité. 5ème position pour Beckman. Et là, les gars, pour moi, impossible à juger. Je ne peux pas me prononcer sur lui, on ne sait pas ce qu'il vaut. 4ème pour Teach, les gars. À l'heure actuelle, je suis assez corda. C'est le moins fort des gros personnages, entre guillemets, à savoir Luffy, Shanks et Mihawk. Malgré tout, il va sûrement monter dans le top 3, voire top 2, voire top 1 dans le futur. C'est qu'une question de temps. 3ème position pour Luffy. 2ème pour Shanks. 1er pour Mihawk. Mihawk et Shanks, ultra débattables, je pense. Les deux sont interchangeables. Moi, je ne mets pas forcément Mihawk top 1, tu vois. Pour moi, c'est question de scénario, vous connaissez. Et Luffy, c'est derrière eux actuellement en termes de puissance, je suis d'accord. Malgré tout, si un combat devait avoir lieu, pour moi, Luffy ne va plus perdre de combat, donc je pense que Luffy l'emporterait. Mais je suis assez corda sur le top en soi.